Bonjour, bienvenue dans cet espace de discussion, d'échange, de partage. Nous sommes en direct, midi 1, pile poil midi 1, direct de la Bretagne Sud. Et vous, où êtes-vous? Dites-moi où vous êtes. Est-ce que vous êtes réveillés de l'autre côté de l'Atlantique? Ça fait peut-être un peu tôt, qui sait? Je ne sais pas. Je vous laisse arriver. Oups. Et me dire où vous êtes. Est-ce que vous êtes déjà en vacances? Je sais que au Québec, les enfants sont déjà en vacances. Pour nous, pour mes enfants par exemple, qui eux sont en primaire, il reste encore 2 jours. Aujourd'hui, c'est jeux de société. Après avoir été voir Miraculous aujourd'hui. Enfin, hier soir, on est allé voir, on profitait de la fête du cinéma. Je ne sais pas si vous avez ça au Québec, la fête du cinéma. Puis vous irez voir mes dernières stories en lien avec ce film Miraculous. Ce matin, j'étais en vocal avec l'une de mes clientes. Et en fait, je me suis rendu compte que l'une de mes clientes, c'était Ladybug. Oui. Je vous laisserai aller voir pour vous amuser à vous dire, mais comment Aurélie m'est arrivée à penser que l'une de ses clientes, c'est Ladybug. Alors, je continue mon parcours de live sur Instagram, sur le groupe privé Facebook. Sachez bien que ces lives, je les mets sur mon podcast, Aurélie au Pays des Merveilles. Et comme ça, vous y avez accès. Ce que j'aime bien avec le podcast, c'est qu'on peut télécharger et partir se balader avec sans rester devant les écrans. Ce serait pas mal. Ça se réveille du côté de l'outre-Atlantique. Bonjour Rachel, Annie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis, je pense que vous êtes comme moi. On est à peu près pareil. C'est-à-dire que quand on écoute une première fois, on entend une première notion. Puis au fur et à mesure, il y a comme des couches qui se dévoilent. Je ne dirais pas qu'on y va plus profondément. On y va plus subtilement. Il y a comme des choses qui s'éveillent. Parfois, des gens vont être encore dans la performance, dans l'écoute, et dire je vais en comprendre quelque chose de plus profond. Non, c'est aussi sur différents stades de notre éveil, de notre conscience, de ce qui est juste aussi dans notre vie, ce qui correspond à ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas là pour aller loin profondément si ça ne fait rien dans notre vie de tous les jours. C'est ça tout le travail de la spiritualité incarnée. C'est vraiment tout l'intérêt d'utiliser et de créer avec la vie. Si par exemple telle personne vient me dire telle chose et que je vois que ça me blesse, ça vient toucher quelque chose, bah oui, je vais pas aller relire un livre qui parle pas d'autre chose, continuer finalement. Moi, je partirais plutôt du principe que je laisse la vie autour presque me déclencher et après je vais voir avec ça. Alors c'est vraiment inconfortable. Et c'est avec cette notion que je viens sur rester petite, c'est facile. Alors, je viens d'une croyance qui n'est pas encore complètement dissoute. Je vois, il y a encore quelques parties de mon corps qui y croient, qui y sont complètement attachées. C'est cette fameux attachement parce qu'on ne veut pas voir l'inconnu, mais alors qu'on l'a devant nous, faut se le dire. Parfois, on pense que l'inconnu, c'est loin, mais alors c'est juste à notre porte. C'est déjà là. Mais on est encore en train de nourrir le fait que « Ah non, mais j'ai peur de l'inconnu ». Non, on a peur d'avoir peur, puis on a l'habitude d'avoir peur de la peur, quoi. Et moi, je suis petite physiquement, je fais 1m55, et oui, dans l'enfance et l'adolescence, j'ai eu ces retours. Et j'ai pris ces phrases comme vraies, et je les ai prises comme excuses pour nourrir la victime que je suis. Et depuis quelque temps, j'ai bien observé que de rester petite, ça ne me demandait à rien d'autre que de rester petite. Et de rester dans ses habitudes, dans ses modes de fonctionnement et dans ses systèmes relationnels. Quand je parle de système de relation, c'est vraiment comment j'interagis avec telle personne. Parce qu'il y a moi, il y a l'autre et puis il y a la relation. Qu'est-ce que je mets sur la table de la relation? Le fait que je sois petite. Puis que ce sera toujours pareil. Toi et moi, ce sera toujours pareil. De toute manière, c'est écrit, basta. Non, c'est un choix.
Si je décide d'amener constamment le dessert, il n'y aura que du dessert sur la table. Ben non, en ce moment, moi, j'ai envie de fromage. Ben, ok. Ah mince. Donc là, ça veut dire que toi, tu vas peut-être réagir différemment. Ouh, tu vas moins m'aimer, ne plus m'apprécier, sortir de mon champ. Qu'est-ce que je fais si tu n'existes plus? Donc, vous allez travailler, comme on aime. Vous allez vous demander, dans votre vie, où est-ce que vous restez petite? Et vous avez vu dans cette expression, il y a deux mots. On aime bien travailler avec les mots, hein? Il y a rester. Donc, vous n'allez pas le mettre à l'infinitif. C'est je reste. Ça veut dire que derrière, il y a un choix, souvent très inconscient, mais maintenant qu'on le voit, on ne peut plus le dévoir. Parfait néologisme. Donc, où est-ce que vous restez? Petite. Et vous allez voir que rester petite et être petite, nourrir la petitesse en nous, a un impact sur nos vies. Vous pourrez faire de magnifiques méditations, visualisations, activations, gna gna gna, et soins énergétiques. Mais si dans votre vie de tous les jours, vous ne venez qu'avec cela, et vous ne faites pas le ménage et vous ne faites pas des choix différents, je reste petite. C'est pour ça que je parle de spiritualité incarnée. En fait, on se met encore dans des cases. Oh, je suis hyper douée en méditation. Oh là là, mes activations énergétiques sont fantastiques. Bien sûr qu'elles sont fantastiques, elles déchirent tout. Mais elles déchirent tout, c'est parce que je les vis vraiment. C'est parce que dans ma vie de tous les jours, boum, je l'ai reçue, l'activation. C'est pas cuicui les petits oiseaux, hein, les activations que je fais dans le cercle de feu. C'est parce qu'elles me traversent et c'est comme des coups de massue. Et je ne peux pas rester petite. Donc, quand on dit non, mais moi je reste pas dans les cases, moi je suis quelqu'un qui sort des cases, je suis différente. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie tous les jours où tu fais des choix différents et tu les assumes et que tu sais les raffiner et que tu sais vérifier auprès de l'autre et tu le fais avec amour et tu le fais avec compassion envers toi, envers les autres et non pas performance. Donc moi j'ai observé et j'observe encore le rester petite. Dans quels actes je suis petite? Par exemple, je ne prends pas la parole. Je reste silencieuse. Oui, ça m'arrive. La fille que vous voyez là devant, eh bien, elle vient avec une posture. Ici, je suis guide, mentor, enfin bref, une nana sur un Facebook, Instagram. Ça reste Aurélie Langlais, qui a de multiples diplômes, 25 000 certifications, et qui a fait le choix de les implémenter les unes après les autres et de transmettre. Je ne peux pas faire autrement. Mais aussi, moi j'ai des enfants, j'ai un compagnon, j'ai la boulangère, j'ai la caissière, j'ai des inconnus, je prends le bateau, je prends le vélo, et donc je suis en interaction avec le monde. Et oui, il y a des endroits où je reste petite. Je ne parle pas. Quand par exemple, on en parlait cette semaine avec une cliente, maman vient me dire quelque chose et j'écoute pas mon intuition et j'obéis à maman. Et après, tu vois, maman, j'avais raison. Ça, c'est encore dans le système réactionnel. Maman, elle n'est pas gentille, puis maman, elle me juge tout le temps. On revient à soi. Qu'est-ce que je peux raffiner? Comment je peux parler à maman depuis un espace plein de moi? Et lui dire, bon, maman, là, je suis encore tombée dans la petite fille, l'adolescente. La prochaine fois, je vais faire un choix différent. Je te remercierai de me voir et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, ne pas parler. Baisser la tête. Hocher la tête. Regardez le nombre de fois où vous baissez les yeux. Et qu'à l'intérieur, ça ne dit pas baisser les yeux. En yoga, en biomécanique, on voit très souvent que la tête n'est pas du tout alignée, par exemple, avec le torse. Biomécaniquement, dans un alignement parfait, le creux de notre oreille est aligné à notre épaule, qui est aligné à la hanche, qui est aligné à la malléole extérieure. Vous pourrez vous mettre contre un mur, ou mettre un bâton à l'arrière, vous allez voir que souvent la tête va vers l'avant. Donc oui, très souvent, c'est parce qu'on est sur notre écran, mais c'est parce que aussi, regardez comment vous marchez. Est-ce que vous marchez
en regardant en bas. Moi, j'ai plutôt tendance à regarder le ciel. Il faut que je fasse gaffe à ne pas me prendre un poteau. Mais c'est vraiment dans votre posture, comment affirmez-vous que vous n'êtes plus petite? Et qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que ce n'est pas être obligatoirement grand. C'est vous, c'est plein de vous. Donc, et aussi quand vous hochez la tête. Moi, quand je fais ça, là, je ferme la bouche. C'est que je suis pas loin de dire ma vérité et que j'ai peur de dire ma vérité. Et il y a une petite nuance. C'est pas que j'ai peur de dire ma vérité, mais j'ai peur de la manière dont elle va sortir, la vérité. Pourquoi? Parce que je ne prends pas soin dans mes espaces intimes, personnels, sacrés, d'aller voir ce que je vis dans mon corps. Ça me déclenche où, là? J'ai mal au foie, à l'estomac, et j'en fais quoi? Je vais demander à mon ostéo d'en faire quelque chose? Non, je vais travailler avec l'ostéopathe. Donc, hochez la tête. Écoutez votre voix. Écoutez l'intonation de votre voix. Est-ce que vous avez la même voix que quand vous étiez ado et que votre maman ou votre papa vous disait « Tu vas bien ?» Je vous dis ça parce que hier, on a enregistré un épisode de podcast que vous retrouverez avec Marie-Ève Landry, qui est coach d'ado. Et c'est vraiment, elle nous apprend à nous rendre compte que, donc déjà, nous sommes des ex-ados et qu'il faut aller voir derrière la surface. Et c'est pareil tout le temps. Mais parce que la société ne veut que de la surface. Comment gérer des gens intenses? Comment gérer des gens vrais? Je vais nuancer. Comment contrôler? Alors vous pourrez accuser la société, mais nous sommes des membres de cette société. Combien de fois vous contrôlez? Combien de fois vous remettez à plus tard? Il y a aussi le fait de je reste petite quand j'accepte sans savoir. J'ai encore des questions sans réponse. Par exemple, dans le cercle de feu, les femmes, elles viennent, elles me posent des questions. Aurélie, c'est quand, c'est comment, c'est combien? Ouais, vas-y, au contraire. Et là, je vois que je vais raffiner, je vais vous faire un post sur comment ça se passe à l'intérieur. Ouais, c'est grâce à ces feedbacks qu'on s'améliore tous. C'est aussi rester petite, c'est faire comme d'habitude. Vous avez observé que nos corps changent continuellement. La femme que je suis aujourd'hui n'est plus la même que celle d'hier. Non pas que je rejette celle d'hier, pas du tout, elle est allée voir Miraculous. Bon bref, mais je vais vous la mettre dans la tête. Mais c'est que ce que j'ai vécu hier devient compost dans ma terre intérieure. On en parlait hier dans le live sur vie intentionnelle ou vie éventuelle. Et c'est que j'en fais du terreau fertile. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc, vous faites comme d'habitude. Vous faites comme les autres. Vous faites comme votre mère. Vous faites comme votre mari. Vous faites comme la copine. Vous faites comme votre mentor. Comme votre formatrice. Vous faites comme avant. Vous faites comme votre sœur. Vous faites comme votre idéal. Allez voir. Je reste petite car je fais comme. Je reste petite parce que je fais comme. Comme si. Parce que le comme, en littérature, c'est une belle figure de style qui s'appelle la comparaison. Et quand j'avais des élèves qui étaient avec un esprit plus scientifique, plus radical, vas-y, Madame Langlais, dis-moi les choses plus clairement, eh bien, la comparaison, si on l'amène dans le domaine scientifique, c'est une équation. C'est le signe égal. Donc quand je dis « je fais comme ma maman », c'est-à-dire que j'identifie mon identité à celle de ma maman. Et vous voyez tout le flou, tout le global, tout l'amalgame. Vous n'êtes pas comme. On a tellement peur de savoir qui nous sommes que nous devenons des comme. Ça demande énormément de courage. Non pas que ça doit être dur et laborieux, pas comme ça que je travaille,
Mais ça demande du courage de revenir à soi et de se dire « Mince alors, je reste petite. » Moi, franchement, il y a des jours où je me dis « Mince alors, Aurélie, tu restes encore petite, t'as tellement peur. » Mais comme je vous disais, quand on se rend visible, par exemple, là dans mon domaine professionnel, je suis visible, tu peux pas te la faire à l'envers. Ça pousse aux fesses. Et c'est pareil dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être sur Instagram et faire des lives. Moi, quand j'étais devant mes élèves, chaque jour, je me rendais visible. Il y a 30 paires d'yeux qui te regardent et qui te dévisagent. Ils savent très bien si tu as mis encore le même pantalon. Tiens, ah, regarde, elle va pas bien. Elle a mangé quoi? Regarde, il y a quelque chose entre ses dents. C'est comme ça. C'est ainsi. Se rendre visible, c'est se rendre vivant aussi. Accepter la vulnérabilité d'être vu par l'autre. Mais c'est ainsi que l'on grandit. Et rester petit, rester petite, c'est rester autre. C'est rester en dehors de soi. Bonjour Valérie, Sabrina, Paola. Je vois pas tout. Pas encore habituée au live, moi, au live Instagram. Donc, vous voyez, par exemple, moi, j'ai décidé de ne pas rester dans mon groupe, c'est d'y aller aussi sur Insta. Parce qu'il y en a qui me demandaient, bah alors, t'es où? Mais je suis là, je me rends visible. Donc, c'est de rester en dehors de soi parce qu'on reste petite, parce que déjà, on n'a pas appris à faire autrement. On ne nous a pas montré. Est-ce que dans votre vie, vous avez eu des exemples? Vous savez qu'on travaille par mimesis, par l'imitation. Les parents qui ont de magnifiques discours, je me mets là-dedans. De beaux discours, mais qui finalement ne mettent pas en pratique. Par exemple, je dis à ma fille, ne mange pas de chips. Je mange des chips. Complètement incohérent. Ben, ça me demande d'incarner le discours, d'être en moi. C'est pour ça que c'est intéressant d'être en relation. C'est pour ça le cercle de feu, c'est un groupe de nanas. Parce qu'on se voit en l'autre et l'autre me voit. C'est un cercle d'apprentissage. Donc quand je dis que rester petite, c'est facile, vous voyez, pour moi, c'est facile. C'est bon les chips, hein. C'est quoi vos préférés? Mes enfants en ce moment sont fans des Pringles verts. Là, les trucs oignons, je sais pas quoi. Là. Je sais pas ce qui se passe, il y a une folie. Puis alors tous les copains et les copines sont fans. Océanopolis, il a fallu emmener les Pringles mardi. Hein. Aurélie, t'as emmené les Pringles? Mais non, bien sûr, j'ai emmené des tomates cerises. J'ai emmené des tomates cerises aussi, mais bon. C'est vraiment, c'est facile parce que c'est habituel. C'est facile parce que on connaît. Et on grandit avec le connu. On ne nous apprend pas à y aller dans l'inconnu. C'est ce que j'essaye de faire en tant que maman. C'est plus facile avec les clientes que finalement avec les clientes. Les clientes pourront vous dire, ah, elles poussent. Mais parce que, bien sûr, il n'y a pas l'affect que j'ai avec mes enfants. Et puis, vous vous doutez bien que moi, je travaille aussi sur le transgénérationnel. Ok, Valérie. Les brettes sous cheddar et oignon rose. Coucou Louise. Donc, c'est vraiment... donc, on ne parle pas que de chips, Louise. Mais on parle de rester petite. Ça doit être à la mode. Et c'est facile parce qu'on connaît. Mais on connaît l'extérieur. Pour moi, il y a une différence entre connaître l'extérieur, et donc on est toujours dans l'équation parfaite, dans la validation extérieure, et puis se regarder, puis se dire non, ça me convient pas. Donc, ouais, je reste petite, mais ça me convient pas. Ça va, Louise? Il est tôt, hein? Donc, c'est tout un apprentissage. Donc, vous pourrez observer, donc là où vous restez petite, vous dites je reste petite, pourquoi? Et vous voyez ce que ça vous fait vivre dans le body, dans le corps. D'accord? Et vous restez avec ça, vous n'allez pas me faire de longues dissertations.
Pour celles qui travaillent avec moi, vous en profitez, vous venez m'écrire pour voir si ça résonne aussi, parce que si je viens en parler, c'est que... yes, bravo Valérie, la P4, yes, tu en parleras à l'atelier Phoenix. Donc c'est vraiment, oui, et de célébrer ces moments où vous grandissez. Donc Valérie, nous te célébrons toutes ensemble, bravo. Et on a tous des moments où on grandit dans la journée. Bah non, et si on les célébrait ensemble? Parce que je sais pas comment ça peut se passer au Canada, mais nous en France, on a la petite célébration. On célèbre petit, on célèbre caché. On a cette expression, hein, j'en parlais au stage annuel quand j'étais à Lévis, vivons heureux, vivons cachés. Eh bien, je ne suis plus d'accord. Je dis bien je ne suis plus, parce que c'est comme ça que j'ai grandi. Et en fait, c'est vivons avec l'autre et célébrons l'autre et je me célèbre. Par exemple, ça fait 1 an que je suis partie de l'éducation nationale. J'ai énormément grandi. J'ai vu des blocages hallucinants. C'est pour ça que je viens travailler les blocages, les schémas récurrents dans le cercle de feu. C'est pour ça qu'à la prochaine cohorte, on va débuter par les blessures de l'âme. Parce que ce sont mes pôles d'expansion. Oui, Sabrina. Et comme quoi, quand on écoute notre corps, Sabrina écrit petite parce que physiquement je le suis et cela s'est ancré. Parce que si on va dans d'autres pays, le petit ne correspond pas à cette taille. C'est quelqu'un qui nous a dit qu'on était petit. Donc c'est vraiment de déconstruire cela. Et puis moi, ce que je fais, alors je te le donne Sabrina, c'est quand même une pratique presque quotidienne. Avec mon corps, je lui demande, est-ce que tu es petit? Je lui demande là. Pas du tout. Voici ce qu'il me répond, pas du tout. Et c'est ce que j'ai eu il y a une dizaine d'années, quand j'ai eu c'était mon 2e maître qui m'accompagnait dans le travail énergétique. Ça sera peut-être une autre conversation. Mon premier, c'était ma première, c'était une femme. Et cette femme me disait, elle a fait un feedback que je ressentais depuis toute petite. C'est que, elle me dit, waouh, ton corps énergétique est immense. Il est très très grand. Et ça faisait un bien fou de l'entendre parce que c'est ce que je ressentais. C'est pour ça que mon corps énergétique est un travail, une maîtrise, parce que maintenant je travaille avec lui aussi. Mais grand ou petit, ça demande de la responsabilité. Donc c'est tout un apprentissage. On ne nous apprend pas cela. Et ça demande une observation fine, comme de la dentelle, du détail. Le détail. Moi, je ne suis pas douée en détail, manuellement. Faire du tricot, pourrait demander à ma maman. Elle a essayé, ma maman, elle coud, elle tricote, enfin, elle fait des trucs magnifiques. Moi, ça me fatigue. C'est pas ma zone de génie, ça me saoule. Je réussis pas, je m'en vais. C'est un peu ça chez moi parfois. Mais alors, dans par exemple le travail corporel, biomécanique, énergétique, mental, émotionnel, là, je fais de la dentelle. Je le sens vraiment comme ça. Par exemple, quand je travaille d'un point de vue énergétique, c'est mes doigts qui font de la dentelle. C'est vraiment très intéressant à vivre. Ah ok Sabrina, super, je me sens plus petite. Je le dis à ma fille pour ne pas complexer. Yes, yes. Et puis c'est intéressant ce mot complexe. On pourra en faire un autre sujet. Mais complexe, c'est rassembler sa place. Hein, c'est complexus. Le plexus solaire pour les fans de yoga et de chakra, c'est rassembler. Et il nous contracte. On est contracté sur le plexus. Vous pourrez ressentir des nœuds dans votre plexus. Moi, parfois, mon plexus, quand je suis complexée, je suis plus du tout dans le chakra. Je suis complètement à côté. D'accord? Je suis petite en dehors de moi. Donc, c'est facile parce que c'est habituel et puis, c'est conforme. Je suis petite. Yes, je suis conforme. Je ne vais pas péter le plus haut que Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des mots pas très propres sur Instagram, mais au Québec, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette expression. Vous viendrez me demander en message privé. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Donc c'est vraiment, va pas plus haut que ta classe sociale, va pas plus haut
que il y a plein de choses, hein. Vous pourrez voir dans votre éducation, dans les gens que vous avez rencontrés. Donc nous, par exemple, ça peut être, t'es une femme, reste ici. Ou, t'es une littéraire. Moi, j'ai eu, tu vas pas faire des sciences? Ah bon? Parce que ce serait différent. Comment ça, tu veux gagner plus? Ah bon? Tu veux faire différemment? C'est vraiment d'aller voir comment nous nous conformons. On devient un peu con dans la forme, hein, parfois. Ouais, Louise, multipotentiel. Et c'est de rassembler la potentialité de notre multitude. Parce que souvent, dans les êtres multipotentiels que je rencontre, ils se dispersent. Ils ne concentrent pas l'énergie en plein centre. Et donc, ça devient des possibles et non plus des potentiels. J'ai eu ces élèves, j'ai eu des clientes, ma chère Louise, voilà, où il y a de multiples possibilités et le cerveau ne sait plus où donner de la tête. C'est de revenir à soi et d'apprendre à canaliser l'énergie et de revenir en plein centre et de faire des choix conscients. Et là, c'est le potentiel multiple, non plus dispersé et dispersant pour l'autre. Quand on est dans une dispersion, l'autre, il est là, mais elle va où là? Aurélie, je te suis plus. C'est pour ça que j'ai diminué mon intensité très très souvent. Mais Aurélie, je te comprends pas, tu vas trop vite. Bien sûr, je vais trop vite. Mais je me perdais moi-même. Maintenant, avec tout l'apprentissage depuis des années, des décennies sur j'apprends la maîtrise de l'énergie, physique, énergétique, tout cela. Oui, Louise, oui. Donc, dans cette maîtrise, en fait, maintenant, c'est pas que je vais plus vite, c'est de revenir et de se rendre compte que je rencontre des gens qui vont aussi vite que moi. Aussi vite que moi. Et d'accepter ma façon d'être et de faire. Oui. Et parce que souvent les gens vont dire « Aurélie, tu vas trop vite », mais parce que tu essayes d'attraper mon fil. Je viens pas prendre ton fil, récupère le tien, respire, on y va ensemble. Puis la vitesse, c'est hyper subjectif. Hyper subjectif. Et là, la vitesse, par exemple, cette multipotentialité, cette capacité d'être intense et toujours présent à soi, cette capacité d'être dans le faire et dans le être en même temps, ça pour moi c'est je choisis d'être grande. Et non plus je reste petite. Vous voyez ce choix qui est derrière la médaille? Allez voir ce qu'il y a de l'autre côté de ce paradoxe. Quand je ne suis pas petite, je suis quoi? Je suis qui? Je vibre quoi? J'ai envie de qui? Et de quoi? C'est quand même... Et savoir collaborer et lire dans les échanges qu'on fait avec les autres ce qui est juste pour nous. Oui. Ça, c'est une magnifique qualité de présence aussi, Louise. J'aime ce mot collaborer et non plus prendre le pouvoir dans telle ou telle relation. Lire dans les échanges et non plus projeter dans les échanges. Ça, c'est une fine connaissance de soi et un profond amour de la relation. Parce que c'est quand même difficile de se dévoiler. À soi déjà. Je dis souvent, avant de dire à tout le monde, faire son coming out, même moi, mais maintenant c'est ça, c'est ma vérité. C'est déjà se regarder dans un miroir et est-ce qu'on est capable de se le dire à soi? Et puis de voir ce que nous dit notre système nerveux. Parce que parfois le système nerveux, il va faire « Non, t'iras pas là Aurélie, t'es en danger. » Ok. On va continuer, toi et moi, le miroir et puis de rencontrer des gens avec qui je vais mettre une phrase, ceci, cela. Puis je vais me faire accompagner là-dessus parce que il est hors de question que je finisse l'année comme ça. Non, je sais profondément que je suis grande, grande de moi, pleine de moi. Ça peut vraiment être inconfortable, difficile d'oser, de faire différemment, de faire un truc qui sort des tripes là, que ça fait boum, 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 là, et on fait « Mais je veux trop ça !» Mais on m'a dit « Arrête de vouloir. Reste à ta place. » Chut.
Non. Notre corps, de toute manière, à un moment donné dans notre vie, il va faire « Bon, c'est fini, on arrête de se taire ». Il implose de l'intérieur. Ou vous explosez sur les gens que vous ne voulez pas. Il est difficile aussi, et c'est ça que je vous demande d'aller goûter, de ce difficile, de cet inconfortable, de s'affirmer, d'avancer. Parce que bon, sachez bien qu'on est là pour évoluer, se dévoiler, affirmer. Vous n'avez qu'à regarder la nature, hein, c'est ça. Je suis désolée de vous le dire, vous êtes des êtres vivants et vous allez vous dévoiler. Et vous allez vous affirmer. Dans quel contexte, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas médium. Mais c'est tout naturel. En fait, si on devait revenir sur cette première phrase, ce titre, c'est « Rester petit, c'est facile. Grandir, c'est naturel. » Rester petite, c'est facile. Grandir, c'est naturel. Ça n'a plus du tout la même vibration. Parce que notre cerveau, il est programmé, comme tu le dis Louise, et il est programmé aussi dans son mode de fonctionnement humain, pour qu'on aille vers la facilité, vers le confortable, le moindre effort. Oui, mais si vous lui mettez chaque jour, comme Valérie, une étape où ça grandit dans tel espace, et vous vous dites c'est naturel, naturellement, moi Aurélie, je grandis et j'aime ça. Dites-le vous, dites votre nom. Moi Aurélie, je grandis et j'aime ça. Naturellement, je suis un être vivant et je suis programmée à grandir et j'aime ça. J'aime me voir grandir. Et grandir, ça ne veut pas dire c'est toujours l'expansion. On revient à la nature, elle contracte, elle expanse, elle contracte, elle expanse. Elle vit, elle meurt, elle renaît. C'est pareil pour nous. Et vous grandissez dans la contraction. Et vous grandissez dans la mort. Vous grandissez constamment. Parce qu'à l'extérieur, on pense que c'est comme ça que ça doit se passer. Ça doit être visible. Par exemple, je vous disais que le cercle de feu, là où on va commencer la prochaine cohorte avec les blessures de l'âme, je les ai traversées. C'était hyper inconfortable. Je ne comprenais pas ce qui se passait. De l'extérieur, on se disait, bon, Aurélie. Bon, celles qui travaillent avec moi ont pu sentir que ça change. Mais moi, je ne viens jamais dans un processus, je ne serai jamais la guide qui n'a jamais traversé. C'est hors de question. Parce qu'en plus, je sais très bien que si je fais ça, la vie me rattrape et je me prends une bonne claque. L'humilité. Humus. Notre capacité de revenir à la terre et à la mienne. Donc, c'est naturel et difficile peut-être pour vous de se transformer, de lever la tête. Parce que sur votre tapis, vous me faites des beaux alignements de la colonne vertébrale. Mais à l'extérieur, vous me le faites? Vous sentez l'alignement? Vous sentez votre sternum qui bat et qui résonne à l'arrière avec vos poumons et votre cœur? Vous sentez cette sangle abdominale qui vous tient, qui vous soutient? Vous sentez votre plancher pelvien qui vous dit « Vas-y, j'ai des envies, j'ai des désirs. Oh non, je devrais pas. » Quoi? C'est impossible. Le chemin spirituel est le chemin de la vie de tous les jours. Votre tapis de yoga, il est magnifique, il est beau, il est rectangulaire. Enlevez-moi le tapis. Enlevez-moi le tapis. Faites-moi vos salutations au soleil, à votre soleil intérieur, extérieur. Diffusez ça. Montrez-moi ça. Soyez inconfortable. C'est ça qu'on veut voir. Donne-moi ta vulnérabilité, tu me donneras ta force. Je suis là pour ça. Moi, c'est ça. C'est comme ça que je viens dans les cercles, dans les encadrements privés, qu'importe. C'est comme ça que je viens ici, dans le podcast. Je suis pas lisse, je suis pas parfaite, je suis faite d'aspérité, de creux et de vagues. C'est pas facile d'entrer dans son corps. Et je parle pas de ces trucs là où on dit je me relie à mon corps, gna 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 gna.
Gna 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 gna, ça veut dire c'est du blabla encore. On peut arrêter d'être performant même pour rentrer dans notre corps. On peut arrêter enfin de rationaliser sur alors si je rentre dans mon corps, je dois sentir ceci et cela. Non. Je fais le choix d'être dans mon corps. Vous la sentez cette énergie de vie là? Je la sens moi, j'ai mon plancher pelvien qui est en mode boum boum boum. Ça résonne dans toute ma colonne. Certains vont venir me demander, bon alors Aurélie, la Kundalini, là je la sens ma Kundalini, ça monte, ça descend, mais je ne suis pas l'objet de la Kundalini, je ne suis pas l'objet de l'énergie sexuelle, je deviens la maîtresse. J'apprends à maîtriser. Je suis venue dans un corps, c'est pour ça, c'est une magnifique mécanique, subtile et précise. Oui. Yes, oui, chouchouter notre système nerveux. Ouh, ça fait tout doux, j'adore. Oui, magnifique. Parce que si vous et moi, on est en train de se connecter, c'est qu'on est des femmes intenses. Et je dis pas qu'on doit parler fort, se montrer, nanana. Intense de vie. Est-ce que, comme moi, on vous a dit de vous calmer, de parler moins fort, de ne pas dire trop. Reste à ta place. Et cette intensité, on ne nous apprend jamais à la gérer. On nous montre le contrôle. Jamais, jamais la maîtrise. Vous avez soif de vie. Oui. Yes. Ça vous fait quoi d'être grande de vie, pleine de vie? Et ça ne dit pas que là, tout de suite, vous devez tout bazarder, tout, puis y aller, prendre votre sac à dos. Non, on est des femmes, on est sûrement des mamans, on a des rythmes personnels, professionnels, mais amener tout ça à l'intérieur. Moi, hier, je suis allée voir Miraculous avec mes enfants, mais j'étais intense. Moi, je pleure au cinéma. On va voir l'intensité de ce qui est vécu. Et boum, ce matin, une cliente vient me contacter. Je me rends compte que ma cliente, c'est Ladybug. Je comprends pourquoi j'étais intensément dans Miraculous. Sabrina, tu te sens que tu vas aller voir Miraculous avec ta fille. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Quelle intensité vous êtes en train de contrôler? De vie, d'émotion, de pensée. Souvent en méditation, on va dire « pas de pensée ». Mais non, pas du tout, allez-y avec. Vous n'êtes pas l'objet de la pensée, vous êtes la maîtresse de la pensée. Et c'est ça, ça n'a pas le choix. Donc c'est vraiment un muscle à expérimenter. Je grandis naturellement et j'apprends naturellement de mon être. Mais je ne suis plus l'objet, je suis le sujet de ma vie. Je suis en co-création avec la vie. La vie me parle constamment et parfois, franchement, je préfère être sourde. Elle parle, elle parle. Je lui dis parfois, c'est trop intense pour moi, je ne sais pas faire. Ok, je suis vraiment avec mon thermostat, on en parlait dernièrement, c'est vraiment, je dis attends, diminue un peu la pression, je ne sais pas faire. Parce que je le ressens moi dans mes nadis par exemple, je ressens dans mes courants énergétiques que il manque de force. Je vous en parlais hier, que dans mes chaînes musculaires, bonne journée Louise, j'en parlais hier, c'est vraiment que je manque de force dans certaines chaînes musculaires, dans la chaîne postérieure tout particulièrement. C'est pour ça que dans le cercle de feu, il y a des pratiques fasciatiques, de mouvement, de souffle, de yoga, où par exemple on est allé voir la chaîne postérieure, parce qu'on a travaillé, ce cycle-là, on travaille l'autorité. La place de l'autorité extérieure et comment je me place dans mon autorité intérieure. Si vous n'êtes pas dans votre corps, comme pleinement dans le sternum, pleinement dans le sacrum, pleinement dans les voûtes plantaires, avec des adducteurs solides pour avoir un plancher pelvien solide, il n'y a rien qui se passe. Ou en tout cas, ça se passe de manière contrôlée, superficielle, égotique. C'est pas comme ça que j'aime travailler. En tout cas, c'est pas comme ça que je suis amenée à venir travailler parce que le cercle de feu a sa propre entité et c'est comme ça qu'on y va ensemble. Donc c'est un muscle à expérimenter. Et
c'est un apprentissage. Moi, je viens avec toute l'humilité, comme je vous disais, je n'ai pas fini d'apprendre. J'aime être l'élève de la vie. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on se retrouve en live pour cet événement gratuit, Femmes Lumière. Je suis allée voir, on est 117 femmes. 117. Vous imaginez une femme lumière, c'est sympa. Mais 117 femmes lumière. Pouh! Ok? Ça va être bon de vie. Ça va goûter votre essence. Ça va goûter aussi votre ego. Ça va goûter votre monde inconscient. Ça va goûter tout ça. On va venir avec tout ça. Et oui, dans ce Femme Lumière, je vais vous parler du cercle de feu. Je ne peux pas vous le cacher. C'est impossible. Quand je vois la transformation de mes clientes, je ne peux pas le garder pour moi. Parce que ces femmes qui sont dans le cercle de feu sont des femmes lumière, comme vous. C'est pareil. On l'est toutes. Et ça s'apprend. Alors, c'est pour ça que je fais le cercle de feu. C'est pour ça que là, ouais, on va faire des étincelles. Faut que je mette, comment elle s'appelle, Katy Perry, Fireworks. Métaphysis, c'était Trustful de Pink. On va faire Fireworks. En bref. Et c'est des étincelles de vie. Non pas pour que ce soit juste des étincelles, pour que votre été soit un feu. Ça s'entretient un feu. Que ce ne soit pas dispersé et dispersant. Donc il me reste des places en appel découverte, en rencontre avec moi pour le cercle de feu. Venez, s'il n'y a pas le bon créneau, il y en a une d'entre vous, vous n'avez pas fait la conversion avec le Québec. Aurélie, j'ai l'impression que j'ai rendez-vous avec toi en pleine nuit. Vous venez me voir, parce que venez me poser des questions. Parce que moi, je sais en fait, je sens, je sais, mais à ma manière. Venez me poser vos questions, Aurélie. Ok, ça dure combien de temps? Ça commence quand? Qu'importe. T'es là, t'es pas là. Et puis, je vous le dis en secret, il y aura et du distanciel et du... Parce que je veux vous voir. C'est pas obligatoire, mais... Je l'ai déjà dit aux anciennes du cercle de feu, elles prennent leur place. Bien sûr. Bref, chut, c'est un secret. Donc, cercle de feu, ce cercle de feu va durer 6 mois. Ce qui veut dire que quand vous allez arriver aux vacances de Noël, vous ne serez plus la même femme, la petite femme. Vous serez la femme qui est là, la femme lumière. Ouais, ça a vraiment l'air top, Sabrina. Je suis épatée. Il y a des filles qui arrêtent de fumer, qui disent des choses à leurs compagnons, qui mettent en place d'autres types de relations, qui tombent enceintes. Oui, je pourrais vous promettre des choses. La promesse, c'est la transformation humaine. La promesse, c'est votre vie va avoir votre goût. Votre vie, ça va être pleine de vous. Parce que je ne vais pas juste parler cuicui les petits oiseaux. Tu pourrais. Tu sais très bien, Sabrina, que je transforme les si en quand. Ouais, mais il y en a un peu plus, parce que ça traverse, parce qu'il y a du présentiel, ma chère Sabrina. Je vous verrai après. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre année, il y a des moments clés. Et j'ai observé avec les femmes avec qui je travaille, les vacances de Noël, c'est transcendantal. Bon, je vais vous laisser aller à votre journée. Ouais, oui, je le sens, mais oui, arrête. Ah, j'ai des frissons. Vous savez où me trouver? En MP sur Instagram, par message, par mail. Pour le groupe de l'oracle, je vous ai mis le lien pour le cercle de feu. Venez, je suis une humaine comme vous de l'autre côté. On parle argent, on parle structure, on parle plan de paiement, on parle attends, il me faut des codes et tout ça. Come on baby, come on. Restez pas seuls, on laisse pas bébé dans un coin. Vous n'êtes pas des petites femmes, vous êtes des femmes lumière. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt
demain sur Insta. Ça a l'air de fonctionner pour l'oracle. Donc, demain pour un prochain rendez-vous. Mes chères femmes lumière, à très bientôt. Bye bye.